Bienvenue sur Board Game Live. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à jouer à Chakra. Chakra est un jeu de Luca Kresla, illustré par Claire Conan, de 2 à 4 joueurs, pour une durée de 30 minutes maximum. Chaque joueur reçoit un plateau individuel, celui-ci, et 5 jetons inspiration, qu'il pose en bas de son plateau. Le premier joueur, il reçoit aussi un symbole Lotus, celui-ci, qui en va indiquer justement le premier joueur. Sur les plateaux individuels, on trouve les 8 actions possibles, les 7 chakras qu'on devra arriver à harmoniser, l'emplacement de la Terre dans laquelle on va mettre les énergies négatives, on verra après comment, et les 3 boules de Bagia. Ce sont les 3 espaces là-haut, on verra après comment les utiliser. Il y a aussi un plateau commun, les lotus. Sur les lotus, ils sont posés aléatoirement 7 jetons plénitude, face cachée. Le 8e jeton plénitude est remis dans la boîte, sans en révéler la valeur. Chaque jeton indique une valeur de 1 à 4, qui correspond au point de plénitude acquis par un joueur lorsqu'il harmonise les chakras correspondants. Au début de la partie, chaque joueur connaît la valeur d'un seul jeton plénitude. Il pourra découvrir la valeur des autres au cours de la partie. Dans l'exemple, le joueur rouge, il connaît la valeur du chakra jaune, qui vaut 3 points. À la mise en place, pour chaque joueur, vous allez mettre dans les sachets noirs, qui est l'univers, 3 énergies de chacune des 8 couleurs en jeu. Donc les 7 chakras, plus les noirs. Le but des chakras est d'atteindre les plus hauts niveaux de plénitude en amenant les 3 énergies de la bonne couleur sur les chakras correspondants. Par exemple, pour harmoniser les chakras violets, il faudra y amener 3 énergies violettes. Pour arriver à harmoniser les chakras, à son tour, chaque joueur peut choisir une action parmi les 3 possibles: recevoir des énergies, canaliser ces énergies ou méditer. Pour recevoir des énergies, les joueurs prennent 1, 2 ou 3 énergies, des couleurs différentes depuis la même colonne. Si un joueur prend une ou des énergies d'une colonne contenant au moins une énergie négative, il doit obligatoirement prendre celle-ci, seule ou avec d'autres énergies des couleurs. Par exemple, je peux prendre les 3, la violette et la noire toute seule, ou la verte et la noire. Mais je ne pourrai pas prendre la violette toute seule ou la verte toute seule. Attention, à l'exception des énergies négatives, un joueur ne peut pas avoir plus de 3 énergies de la même couleur sur son plateau. Une fois que j'ai décidé quelle énergie prendre, je dois mettre toutes les énergies prises au même endroit. Je peux les mettre soit directement sur un chakra, après avoir placé un jeton inspiration dans l'encoche à la hauteur du chakra. Chaque chakra peut contenir un maximum de 3 énergies. Si un jeton inspiration est déjà présent, il n'est plus possible de placer directement des énergies sur ces chakras. À chaque fois que je prends des énergies, les emplacements vides du Maya sont remplis par de nouvelles énergies, piochées du sac univers. Quand je prends des énergies, je suis le choix de les poser dans les bulles de Bagia au-dessus du chakra violet. Chaque bulle ne peut contenir qu'une seule énergie. Pour canaliser des énergies, les joueurs placent l'un de ces jetons inspiration sur l'un des 8 emplacements d'inspiration de son plateau, si celui-ci n'est pas déjà recouvert par un jeton. Comme ça. Il réalise ensuite l'action indiquée. Il y a donc 8 actions possibles. Descendre 3 énergies d'un chakra, celui-ci. Descendre une énergie de 2 chakras et une autre d'un chakra. Descendre une énergie des 3 chakras. Remonter l'énergie des 2 chakras. Remonter 2 énergies d'un chakra. Dans leur souhaiter, descendre et remonter 2 énergies différentes d'un chakra. Descendre ou remonter une énergie d'un chakra. Ou apaiser l'énergie. Pour apaiser l'énergie, vous devez prendre une énergie négative qui est arrivée jusqu'au fond de votre plateau, de la terre, et la remettre dans les sachets et la remplacer par un jeton de la couleur de votre choix. Pour pouvoir le faire, par contre, il faut qu'il y ait une place disponible dans les bulles de Bagia. En effet, l'énergie prise, elle sera posée dans la bulle de Bagia. Attention, tous les déplacements indiqués par l'action choisie doivent être réalisés. Si cela n'est pas possible, cette action ne peut pas être sélectionnée. Donc, dans cet exemple, les joueurs jaunes, ils sélectionnent l'action de faire descendre d'un chakra 3 énergies. Il devra donc faire descendre 3 énergies d'un chakra. Dans ces cas, par exemple, 1, 2 et 3. Un déplacement est possible si un emplacement est libre sur chaque chakra traversé ou atteint. Par exemple, donc l'énergie noire ne pourra pas descendre dans les chakras verts, parce que les 3 emplacements ici sont remplis. Par contre, si un chakra est harmonisé, une énergie peut alors sauter ces chakras, sans que celui-ci soit décompté par le déplacement. Par exemple, si j'ai choisi de faire l'action qui fait descendre
une énergie des 3 chakras vers les bas. L'énergie verte pourra sauter les chakras bleus et donc descendre les 3 chakras 1, 2, 3 et arriver jusqu'ici. Un chakra harmonisé, lorsque les 3 énergies présentes dessus sont de la même couleur que celui-ci. Si un jeton d'inspiration a été placé sur le chakra harmonisé, il est immédiatement récupéré par le joueur. Il pourra être utilisé pour faire des actions ou pour mettre des énergies dans un autre chakra. Atteignez aussi que les déplacements indiqués par les actions ne sont pas simultanés. Les joueurs peuvent choisir dans quel ordre ils les réalisent. Lorsqu'une énergie négative, noire, rejoint la Terre, donc la zone en dessous du chakra rouge, cette énergie est considérée comme apaisée. La Terre peut contenir un nombre limité d'énergie négative. Lorsqu'un joueur médite, il récupère tous ses jetons inspiration posés sur les emplacements inspiration, sur les cases d'action ici. Mais attention, méditer ne permet pas de répandre les jetons inspiration posés à côté des chakras qui ne sont pas harmonisés. En plus, quand il médite, il a le droit de choisir en jeton plénitude et découvrir la valeur qu'il y a en dessous. Dans cet exemple, on découvre la valeur du chakra bleu qui veut un point. Vous pouvez méditer à tout moment, même si vous restez des jetons inspiration à utiliser. Lorsqu'un joueur possède à la fin de son tour au moins 5 chakras harmonisés, la partie prend fin. Voici les joueurs rouges qui harmonisent son 5e chakra. Et donc, la partie prend fin. On finit quand même les tours en cours afin que chaque joueur ait joué le même nombre de fois. Donc, le joueur jaune, il a le droit de faire encore une action. À la fin de la partie, on révèle la valeur de ces jetons en plénitude sur le plateau Lotus. Ils indiquent la valeur du chakra correspondant s'il est harmonisé. Chaque joueur peut donc calculer son niveau de plénitude. Il reçoit de 1 à 4 points par rapport à chakra qu'il a harmonisé, un point de plénitude pour chaque énergie apaisée, donc pour chaque énergie noire qu'il a réussi à ramener jusqu'à la Terre, c'est en bas. Et enfin, chaque joueur décompte sur son plateau, de bas vers le haut, le nombre de chakras harmonisés qui sont alignés. Les joueurs avec les plus grands nombres de chakras alignés en partant du bas recevront 2 points en plus. Donc, si on va compter les points dans cette partie, les joueurs rouges, ils gagnent 4 points pour les violets, plus 1, plus 3, plus 1, plus 2. Il n'a pas apaisé d'énergie. Mais, si on commence à compter du bas, c'est celui qui a harmonisé le plus de chakras. En effet, il a harmonisé les chakras rouges. Le joueur, il n'a pas harmonisé. Donc, au final, il fera 13 points. Les joueurs jaunes, lui, il marquera 3 points, plus 3, plus 4, plus 1 point pour l'énergie apaisée ici. Donc, il marquera au final 11 points. C'est donc les joueurs rouges qui gagnent la partie dans cet exemple. Vous avez donc appris les règles de chakra. Chakra, comme vous l'avez vu, c'est un jeu très simple, mais très intéressant. Chaque partie est différente. La chance n'est pas la raison principale pour laquelle vous pouvez gagner ou perdre. Mais c'est la stratégie et la planification de vos coups qui vous permettra d'arriver à harmoniser les plus de chakras et gagner la partie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Laissez vos avis sur le chakra dans les commentaires et rendez-vous à la prochaine explication.